amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui je vais vous parler de lecture en version originale. Car depuis que j'ai commencé la saga la série saga Shadowhunter, je ne jure que par les versions originales de mes films, de mes séries. Et donc du coup, je me suis mise aussi à lire en version originale, mais de titres bien spécifiques. Donc là, c'est la série Shadowhunter, donc je vais vous parler du tome 1 de la série Shadowhunter 1. Parce que du coup, c'est une série que j'ai adorée et que j'adore toujours d'ailleurs. Et je me suis dit, de par la série, que j'allais acheter les bouquins et en français et en anglais. Donc du coup, je me fais une petite collection de livres Shadowhunter parce que j'adore ça. Et avant de lire en français, je me suis dit que j'allais lire en anglais. D'où ma petite vidéo pour vous partager mon expérience de littérature anglaise avec des mots anglais logiques et un petit énervement aussi parce que les Anglais ne font rien comme nous et ça ne prouvait encore par la façon dont ils éditent leurs bouquins, enfin en tout cas la mise en page qui moi m'énerve. Donc pour vous dire tout de suite, j'ai déjà lu des choses anglaises, bon tous les articles de cours qu'on avait en cours d'anglais évidemment, mais aussi sur mon ordinateur quand il y a des trucs en anglais qui doivent être lus en anglais, je les lis. Après, j'ai jamais vraiment approfondi la chose et je commence à le faire que depuis cette année avec donc la saga Shadowhunter. Oui, j'aurais pu le faire avec Harry Potter parce que comme vous le voyez derrière moi, j'ai les bouquins Harry Potter. Mais le problème c'est que je les ai tellement lus en français que du coup je les connais par cœur. Donc du coup il n'y a pas d'effet pédagogique dedans. Je n'apprends rien. Enfin, si j'apprends, mais pas comme je le voudrais parce que du coup s'il y a des mots que je comprends pas, je comprends tout parce que je connais les bouquins quoi. Donc du coup il n'y a pas d'action pédagogique réelle dedans. Alors que avec la saga Shadowhunter, vu que je n'ai pas lu les livres en français, mais que j'ai vu la série, il y a déjà un petit problème là dans comment j'ai découvert mais bon on en reparlera dans une prochaine vidéo. Je connais plus ou moins la série, mais l'histoire, je ne connais pas les mots de l'histoire si vous voulez. Du coup c'est là où ça change et c'est là où je suis plutôt contente de moi de comprendre moi-même l'histoire. Voilà. Bien aidée certes par la série, mais quand même. Déjà, je vais vous dire ce qui m'énerve dans les livres en anglais. La première chose qui m'énerve, c'est les dialogues qui sont faits entre guillemets. Je ne comprends pas pourquoi c'est fait entre guillemets. Pourquoi entre guillemets? Parce que quand toi tu parles, c'est mis entre guillemets. Le seul truc qui n'est pas mis entre guillemets, c'est quand la façon de dire la chose, genre je le dis en criant, je dis quelque chose en criant, le Sophia dit en criant ne sera pas mis en guillemets quoi. Je comprends pas l'intérêt des guillemets. Au lieu de mettre un petit tiret comme nous et la phrase, non, il faut mettre des guillemets. Et du coup, tu vas à la ligne re-guillemets. Et quand tu as une pensée dans le paragraphe, c'est encore entre guillemets. Ça, à la limite, pourquoi pas. Et encore, j'ai un problème avec les guillemets dans les livres anglais. Voilà. C'est mon seul problème en fait. Parce que le reste, sinon, c'est pas mal. Enfin, c'est juste la mise en page des dialogues qui me perturbe. Parce que des fois, j'ai aussi du mal à savoir qui parle et qui ne parle pas. Même la narration, des fois, j'ai l'impression, elle est bizarre.
Mais bon, globalement, ça va. Le seul truc aussi qui est un peu embêtant, c'est quand on n'a pas l'habitude de lire dans une autre langue que la sienne. On est plus concentré sur les mots, sur l'histoire, sur la manière dont c'est formulé, tout ça. Du coup, on prend plus de temps. Et moi, ce que je fais quand je lis mon livre anglais, je prends le chapitre en cours. Donc là, j'en suis au chapitre 8. Je mets un marque-page pour dire que j'en suis au chapitre 8. Et ensuite, je compte les pages jusqu'au chapitre suivant. Et je mets un autre marque-page. Et ainsi de suite pour les autres chapitres, quoi. Et ce que je fais aussi, c'est que je me sers de mon marque-page et je descends les pages pour lire vraiment une ligne par une ligne. Parce que sinon, je me perds dans les paragraphes. Et du coup, il y a des phrases que j'ai déjà lues et que je relis au lieu de lire les suivantes. Donc du coup, il faut vraiment que je fasse comme ça pour bien arriver à lire en fait. Et des fois aussi même, et là c'est vraiment spécifique aux livres originaux, c'est que du coup, soit je lis en pensée, en voix haute dans ma tête, soit je lis en voix haute tout court comme je vous parle, quoi. Pour bien arriver à comprendre, à essayer de mettre l'intonation quand il faut pas. Et du coup, j'ai l'impression de faire des cours à moi-même d'anglais en fait. Voilà. je m'auto-fais des cours d'anglais. C'est ça qui est bien. Et ben voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire en fait. Est-ce que ce qui est bien, c'est que c'est aussi une histoire assez facile à comprendre. On n'a pas de problème particulier de compréhension et ça, c'est vraiment top. Et si on en a, je veux dire, Google est notre ami. Donc on peut chercher un site de traduction ou même avoir un dictionnaire anglais-français pour chercher un mot vraiment qu'on ne comprend pas. Mais généralement, c'est plutôt bien fait, sachant que c'est quand même un livre destiné à la jeunesse. Donc bon, hein, ils vont pas choisir des mots trop compliqués. Mais quand même, ah oui, on remarque aussi un truc, c'est que, étant donné que c'est une autrice ou une auteure, comme vous voulez, américaine, il y a des mots qui sont différents que les livres anglais. Par exemple, pour dire, il y a des mots comme quoi j'avais noté. Voilà, comme humain, Mondays. Ou aussi comme sorcier, en américain c'est warlock. Bon, pourquoi pas. Toutes ces petites choses qui font que c'est un livre différent. Enfin, et tu sens aussi le degré de différence d'anglais entre l'anglais américain et l'anglais normal, quoi. L'anglais anglais. Anglais. Voilà. Voilà. Sur ce, je vous embrasse. N'hésitez pas à me dire si vous aussi, vous lisez des lectures en VO. N'hésitez pas à me dire par lequel vous avez commencé si c'est le cas. Et je vous dis à bientôt pour des nouvelles aventures Books Critics. Bisous!